Bonjour à vous, amis Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, les messages qui viennent à vous, les informations qui viennent à vous également. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne donne rien de forcé, ça ne tiendra pas de toute façon dans le temps. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. À ce moment-là, vous pourriez avoir des énergies ou des messages qui viennent à vous, on va dire plus spontanément, ou pour compléter ou tout simplement allez tout à fait prendre une autre tangente, on va dire, toujours correspondant à votre situation, évidemment. D'accord? Ces règles de base, n'est-ce pas? Vous utilisez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important. Les outils utilisés, chers amis, on va travailler avec, pour l'énergie globale de la semaine, on va travailler avec le tarot des anges gardiens. On va prendre une carte pour un petit peu voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous chapeauter, nous apporter, nous donner une information vraiment supplémentaire. Ensuite, on va travailler, on va prendre le voyageur sacré pour votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre tête, voir un petit peu comment vous réagissez, comment vous... ce qui vient à vous, un petit peu finalement. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience. Ici, les cartes, c'est simplement cet rangé-là. Je l'ai mis pour tout ce qui peut être défi, aide, mais aussi soit on passe à l'action, soit on scanne. C'est toujours dans les deux sens, évidemment. Et la troisième, c'est le pouvoir du lâcher-prise, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait encore plus vous bloquer encore dans ce que vous voulez absolument essayer d'amener par en avant, de pousser en avant ou de faire bouger ou d'avoir un peu plus d'informations. D'accord? On va terminer avec une carte que j'ai prise également du Namasté, une bénédiction pour la semaine. Je pense que ces temps-ci, toute l'aide possible, je pense qu'elle est bonne à prendre. Alors, j'ai pensé vous en sortir une carte. Ensuite, en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques. J'ai mis deux cartes ici, donc deux choix. Soit vous posez une question ou deux. De toute façon, on va y revenir pour les précautions d'usage qu'on donne pour ce tirage-là. D'accord? Alors, amis Sagittaires, c'est le moment de commencer votre lecture. On va aller chercher une carte des anges gardiens, ne serait-ce que pour voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine, celle du 17 au 23 janvier. Et pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pendant que je mélange les cartes pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui partagent également ou qui like. Merci beaucoup de me renvoyer l'énergie que je vous envoie ici avec les cartes de cette façon. C'est très gentil, très apprécié de ma part. Toujours est-il que je voulais vous dire merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi pour tous les gens qui me laissent un petit mot. Très gentil de votre part de me donner des commentaires, de prendre le temps de le faire. C'est très gentil de votre part. Je suis très reconnaissante par rapport à ça aussi. Alors, merci pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité aussi. Alors, merci, 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 cher ami. Très gentil. Franchement, c'est un beau mélange d'énergie qu'on se fait là. C'est bien apprécié. J'espère que c'est autant de votre côté. Alors, du moins, si je me fie aux remarques que je reçois. Alors, une carte, cher ami, on est prêt? Alors, c'est le moment de vous laisser parler d'amour, cher ami Sagittaire, pour votre semaine du 17 au 23 janvier 2022. C'est parti. Alors, on vous dit ici, décision équitable. Wow! Regardez-moi cette belle licorne. Pas dire que c'est une semaine... intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez pas aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix, si vous avez des choses à pardonner ou à vous pardonner. Toujours est-il qu'on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, évidemment. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, on vous encourage ici avec l'énergie, justement, de vous ramener en vous disant que même si vous êtes préoccupé à l'intérieur de vous-même, vous savez très bien que dans le fond, vous avez une certaine confiance, vous avez une certaine calme qui doit s'installer nécessairement. On vous dit de vous laisser éclairer par la lumière divine. C'est une garantie que tout ira bien. Alors, on vous dit de ne pas négliger aucun détail. Mettez-le évidemment selon votre... C'est une belle énergie quand même. Vous avez un support, la licorne aussi, c'est souvent faire un souhait souvent aussi. Si vous en éprouvez le besoin, vous avez une demande à faire, c'est le moment. Alors, allons voir dans votre état d'esprit qu'est-ce qui se passe, cher ami. Qu'est-ce qu'on parle ici? On vous parle de quoi? On vous parle de suivre le courant. Un petit peu ce qu'on nous dit ici. Commencez maintenant. Et la dernière, une pluie revigorante. Alors,
Votre état d'esprit, si on vous dit de suivre le courant, de ne pas aller contre, un petit peu ce qu'on vous dit ici, d'arrêter de vous laisser guider par le stress occasionné par vos préoccupations. J'avoue, ça peut paraître facile, facile de le dire, un peu difficile à exécuter. Mais suivre le courant, je pense que ça dit ce que ça dit. C'est de prendre des bonnes respirations, de laisser passer le moment de doute, le moment qu'on sent qu'on n'en peut plus, le moment où on sent veut dire qu'on est partagé en différents avis, etc., etc. On vous dit ici que tout est au beau fixe. Donc, c'est plus qu'est-ce qui pourrait s'en venir au futur ou les conséquences des gestes peut-être que vous avez faits dans les dernières semaines. Peut-être c'est ce que vous préoccupez, de voir peut-être si le résultat va être aussi grand, aussi intéressant que vous le pensiez au moment où vous avez commencé à faire les démarches. Toujours dit qu'on vous dit ici, suivez le courant. C'est pas le moment de s'inquiéter du résultat, c'est le moment de s'inquiéter du moment présent. Donc, je veux dire, on vous dit que dans le moment présent, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, tout est de beau fixe. OK? En plus, on vous dit, commencez maintenant. Donc, plus vite vous commencez à suivre le courant, plus vite vous faites le premier pas et plus vite, veut dire, vous débarrassez du passé, vous guérissez le présent. Donc, toutes ces préoccupations-là, toutes ces sensations de mal-être que vous avez, tout simplement, c'est des choses qui vont tout simplement passer au fil du temps. Mais c'est vous qui décidez à quelque part. C'est vous qui décidez si oui, parce qu'on vous dit si faites le premier pas. Donc, c'est pas des préoccupations, je ne le vois pas. Bon, oui, on est dans un tirage général. C'est sûr que c'est pas il peut y avoir des grosses préoccupations qui peut engager plusieurs choses et d'autres. Mais ça reste à quelque part si vous restez assez zen à l'intérieur de vous, assez de ne pas aller à l'encontre de ce qui vient vers vous, mais de vous en servir, en fait, d'énergie. Ça ne peut pas faire autrement que se régler au fur et à mesure. De toute façon, même si vous cassiez la tête pendant 24 heures, pendant 7 jours de temps, je ne suis pas nécessairement convaincu que ça va régler votre situation non plus. Il faut à un moment donné être logique. C'est des préoccupations, je pense, on a plus ou moins tout le monde, veut dire, dans notre journée, veut dire qu'on se pose certaines questions. Moi, ce que je vous dirais, c'est dans la recommandation, dans cette sensation que j'ai, c'est de ne pas aller à l'extrême, d'en faire une ligne de conduite. C'est une journée aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose, tout simplement. OK? C'est vivre votre semaine de jour en jour. OK? Un jour à la fois. Pour justement éviter les débordements. Aller dans un sens qui pourrait vous amener peut-être là justement ce que vous avez tant pensé et à quelque part appelé. Pour vous en rendre compte aussi, n'oubliez pas cette énergie. Quand vous pensez à des problèmes qui pourraient arriver, c'est une chose de s'en tenir au courant, c'est une chose de rester braqué sur ce problème-là. OK? Parce que c'est comme une énergie. Vous attirez ce que vous envoyez. N'oubliez pas. OK? Quand on s'en rend compte, on arrive à m'emmener au stationner, on passe à autre chose. Là. On se tape ses mains un peu. Là. OK? Alors, on voit un petit peu les outils qu'on pourrait vous donner, les aides ou les défis que vous auriez, ou des actions peut-être que vous auriez à entreprendre, ou peut-être justement pas d'action à faire non plus. On verra qu'est-ce qu'on ça nous dit pour vivre en pleine conscience. Alors, on vous dit ici, j'incarne totalement qui je suis. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Donc, vous êtes en mesure, et je m'accorde quelques minutes d'attention bienveillante. Je pense que c'est surmonté. On parle du cœur ici, on parle de la communication et on parle de la base ici. Alors, on est vraiment dans 3 couleurs différentes, mais comment je peux dire ça, qui nous amènent d'une certaine façon un baume au cœur, je pourrais dire de cette façon-là. De porter votre attention sur votre potentiel créatif, c'est d'être conscient, veut dire que vous êtes capable de, peu importe ce qui pourrait arriver, en fait, de situation qui peut... Vous êtes en mesure, vous avez les outils, vous avez la compétence pour, justement, pallier, veut dire, ou soigner, ou régler le problème, appelez-le de la façon que vous voulez. C'est pas... Vous n'êtes pas démunis. Vous n'êtes pas... comprenez-vous? Vous êtes en mesure de régler les problèmes qui vont arriver à vous. Alors, il est où le stress? C'est pas comme si vous aviez un problème qui revenait à vous, puis vous ne voyez pas du tout comment vous en sortir. Là, on n'est pas dans la même dynamique ici. Ici, on parle vraiment de choses que on fait travailler notre imagination. OK? Quand il nous arrive quelque chose, on va chercher des idées. On vous parle ici, j'incarne totalement qui je suis. Je pense qu'on se réclame ici comme étant quelqu'un d'unique, ce qui est bien. On est tous des personnes uniques, n'est-ce pas? Dans un tout, qui forme un tout, remarquez? Je pense ici qu'on la voit ici, avec un 2, un 6, on essaye de se... On a été un bout de temps,
période de temps, je parle des expressions québécoises, on a été pendant une période de temps, je parle de vous évidemment, dans une situation, on va dire, où on se pliait plus aux us et coutumes ou aux façons que les gens, veut dire, s'attendaient peut-être que nous, on agissait, ou alors que, bon, vous avez suivi un certain modèle, OK? De la société ou de, bon, comment vos parents vous ont élevé, etc., etc. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, dit merci, etc., etc. Vous êtes toujours été confronté, gardé, c'est ce qu'on vous a donné, vous êtes conformé, je vais chercher le mot que je cherchais, conformé à ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, vous étiez très stable, très... jusqu'au jour où vous avez dit c'est assez. C'est assez. Moi, je suis pas bien dans ces genres de dogmes-là, parce qu'on voit un petit peu l'énergie rouge quand même. C'est quand même chacun de la racine. On parle de notre intérieur vraiment ancré, de l'énergie qu'on va chercher aussi ou qu'on déverse, veut dire quand on en a en surplus. Vous vous êtes à un moment donné pris, je ne dirais pas pris en main parce que ça veut pas dire que pendant ces périodes-là, vous n'avez pas pris en main, pas du tout, aucunement. C'est que vous avez maturé peut-être à une certaine façon. Votre unicité a maturé, je devrais dire. Vous avez décidé, peut-être après un certain âge, certaines expériences, certains problèmes qui arrivent dans votre vie, à vous dire que c'était assez. Assez, vous êtes pas bien, ça vous crée des malaises physiques, mentaux, émotionnels, peu importe, parce que vous reconnaissez pas dans ce qu'on vous demande de faire, de ce qui est poli de faire, de ce qui est normalement accepté de faire. Mettez-le dans le contexte que vous voulez. Et vous vous libérez de cette façon-là de faire des autres. On va le dire comme de cette façon-là. OK? Parce qu'on voit votre unicité ici, vous avez décidé de vous tenir droit, vous avez décidé de prendre ce que vous êtes tout simplement et de l'afficher, de le faire d'une façon plus originale, moins conventionnelle peut-être de ce que... Donc, très créative. OK? C'est pas ici, il ne s'agit pas de sortir on n'a rien inventé ici. C'est juste qu'on a accepté de nous montrer tel qu'on est, tel qu'on se ressent. OK? C'est de cette façon-là. Et c'est bien, plus que regarder l'harmonie, regardez même si la pierre n'est pas très stable, il y a quand même des espaces, elle tient. Elle tient. Vous avez accepté de vous montrer tel que vous êtes. Les gens ne se posent pas de questions. Parce que ce que vous dégagez, c'est de l'assurance. C'est du bien-être. Donc, on ne se pose pas la question pourquoi vous êtes comme ça, puis d'un coup, vous êtes dans... Non, vous faites partie d'un tout. Différent? Non. C'est vous. On est tous différents de toute façon. Okay? Même les jumeaux, les triplés sont différents. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Comme je vous dis, c'est une énergie à aller nourrir, je vous dirais de certaine façon. Ça vous, en portant votre attention sur votre potentiel créatif, c'est que ça vous donne des façons de voir les choses qui arrivent à vous ou votre vie dans le moment présent, de différents chemins, parce que ça revient, c'est 14 ici, on parle d'un 5 en total avec le 1 et le 4, mais le 1 c'est l'action. Le 1, c'est je vais en avant, c'est le leader, tandis que le 4, on va chercher une certaine stabilité. On veut pas nécessairement vivre de la routine, mais on veut que notre base ici soit solide, que je puisse, faire différents ou imaginer certaines choses, mais que j'ai pas à m'inquiéter, veut dire que ma base, elle est chambranlante, parce que mes convictions, mes choses ont changé, j'ai pas pris le temps d'observer une certaine, comment je peux dire ça, parce que votre base, c'est vous, c'est ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous tenez, ce à quoi, vous en êtes fait des règles de vie. Donc, c'est votre base. C'est sûr que si vous êtes pas en mesure parce qu'entre le dire et le faire, des fois, il y a une différence. C'est sûr que si vous avez certaines croyances ou certaines façons de vivre qui vous vous fiez à cette façon-là, mais ça dépend, des fois, c'est un peu variable. C'est sûr que votre base aussi, elle est un peu variable aussi. Hein? Donc, il faut un petit peu certains principes de morale, certains principes de... on ne met pas de religion ici. Là. On met vraiment de ce qu'on croit, nous, être bien et ce qu'on croit de ce qui est mal. OK? Un petit peu, c'est...
Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais c'est quand même cette sensation qu'on a. On sait qu'il y a des choses qui sont bien de faire, il y a des choses qui ne sont pas bien de faire. OK? Maintenant, si vous posez la question, là, ça vous appartient. Mais bon, on n'entrera pas, comme je vous dis, dans les détails de cette façon-là. On est loin de la psychanalyse, là, ici. Alors, le 1, le 4 pour arriver à 5, donc on se crée des opportunités. On se crée, c'est aussi, le 5, c'est aussi le carrefour, si on veut. On a plusieurs allées, on a plusieurs, comment je peux dire ça, options. OK? Option de choix ici. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, votre créativité vous sert, c'est que ça vous ouvre une autre façon de faire, surtout que vous cherchez une certaine vous ne cherchez pas parce que vous l'avez, votre identité. Quand vous avez décidé de faire le changement a été fait, il est assumé, c'est pas un problème de ce côté-là. C'est surtout comment l'amener ou peut-être vous développer encore plus, comme n'importe qui veut dire à quelque part. Mais on vous dit ici, je m'accorde chaque jour quelques minutes d'attention bienveillante, évidemment. On se concentre sur ce qu'on est, hein, peu importe la forme qu'on prend. On se concentre sur ce qu'on est. On se concentre, veut dire, à ne pas se dévaloriser, à ne pas s'encourager. On se voit avec nos yeux du cœur ici, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, je veux dire, envers nous-mêmes, premièrement. Ça va être plus facile de distribuer après ça, de diriger vers les autres, mais vers vous, de ne pas arrêter de vous taper ses doigts parce que vous arrivez à faire de certaines erreurs ou, selon vous, est une erreur qui peut-être un jour dans votre vie, vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure erreur que vous avez pu faire de votre vie. Tout est possible. Mais c'est une nécessité parce qu'ici, je m'accorde une expérience, c'est aussi 4. On cherche vraiment une certaine stabilité. On veut pas. On est fatigué des énergies en pet down, que j'appelle, des hauts et des bas, veut dire qu'on vit constamment, veut dire, par rapport à ce que soit nos émotions. Quand c'est pas des émotions, c'est physiquement. Quand c'est pas physiquement, c'est émotionnellement. Quand c'est pas émotionnel, c'est spirituellement. On est, à un moment donné, blasé. C'est ce qu'on cherche beaucoup. C'est ce que je vois dans vos cartes ici au niveau des nombres, de voir un petit peu... c'est vraiment vers cette sensation-là que vous tendez à vous trouver. Évidemment, c'est sûr qu'en vous reconstruisant, en vous montrant tel que vous êtes, c'est sûr que vos règles générales ont changé aussi, puisque vous les amenez pour que les règles, je parle de votre base, soient en connexion, en symbiose avec ce que vous êtes, vraiment. OK? C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais c'est rien de tragique, c'est la vie. C'est comme si vous me disiez, ça fait 20 ans que je fais du ski alpin, et puis tout d'un coup, je veux dire, je fais du ski, je sais pas moi, je fais une autre activité qui dans le fond, il n'y a pas grand-chose, c'est du ski quand même, mais ski de fond, mettons. Ski de fond et ski alpin. C'est quand même des skis, mais c'est pas du tout dans la même direction, ni de la même façon. Enfin, c'est la même chose, vous faites du ski, mais de différentes façons. OK? On va aller voir le pouvoir de lâcher prise. On vous dit renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Hein, quand on parle ici de... Il y a, oui, sûrement un ménage à faire étant donné votre décision de vous découvrir. En fait, vous vous découvrez aussi. Hein, parce que ce que votre nouveau vous, il faut l'intégrer dans votre environnement, évidemment. À moins que vous ayez changé ça aussi. Mais... on parle en général, je ne sais pas de cette façon-là. Plutôt, on intègre notre nouveau nous, on l'intègre dans ce qu'on vit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de le faire. On vous dit également de cesser de vous comparer aux autres. OK, c'est un peu normal. Je pense que surtout suite à ce que vous avez pu faire, le lâcher-prise, je le comprends un peu plus. C'est que... c'est sûr qu'il y a un côté de vous, quand même, parce qu'on le voit, c'est quand même dans le jaune ici, là. Il y a un côté de vous, veut dire, qui peut-être... comment je pourrais bien vous expliquer comme ce que je ressens, de mettre des mots sur le ressenti que j'ai. Cessez de vous comparer aux autres, abandonnez-vous à la passion, renoncez à des croyances obsolètes sur vous. Je pense que moi, je le verrais plus comme... j'ai à équilibrer certaines choses dans ma vie. Étant donné que peut-être que pour vous, la façon que vous réagissez, votre nouveau moi, on va l'appeler comme ça pour arrêter de trouver une façon de le dire, là, votre nouveau moi, OK?
il essaie de s'intégrer, du moins, il veut s'intégrer dans sa vie présente. Okay? C'est sûr que ça va amener certaines réactions extérieures et des réactions intérieures à vous aussi. C'est normal, hein? On présente une nouvelle image à notre entourage. OK? Ceux qui sont nouveaux dans votre vie n'en tiendront probablement pas compte parce qu'ils ne vous connaissaient pas avant. Ceux qui vous connaissaient avant, maintenant, vous voyez bien qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a des questions qui viennent, mais ça vous vient, pas vous gruger, mais vous amène certaines interrogations, comme d'arrêter de vous comparer aux autres. Peut-être que vous cherchez une certaine image de ce que vous êtes. Vous cherchez peut-être une certaine, comment je pourrais dire ça, un réconfort, ou du moins une façon de voir que, comment je pourrais dire ça? Ou peut-être certaines choses que vous allez chercher à amener dans votre vie, comparer. Mais encore là, ce que les gens font de ce que vous voulez avoir dans votre vie ne sera pas nécessairement ressenti de la même façon par vous. Vous êtes deux individus différents ici. Donc, cessez de vous comparer aux autres. On vous dit concentrez votre regard sur vous-même. On vous demande de porter attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Que vous voyez certaines choses, je ne sais pas, moi, vous voyez quelqu'un qui réagit à certains événements d'une façon que vous trouvez très admirable, ce serait quelque chose que vous aimeriez ressentir aussi, mais peut-être que vous le faites aussi à votre façon, différemment, mais aussi bien que d'autres personnes, puisqu'elle le fait selon ce qu'elle est, elle, et vous allez le faire sur ce que vous êtes. D'accord? Il faut l'intégrer, cette façon-là, ici. On vous demande de vous abandonner à la passion, on vous demande de vous débrancher votre esprit. Sentez le feu qui brûle dans votre ventre. On vous demande de vous concentrer sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Allez chercher ce qui vous attire, allez chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vous sentir vivant, au lieu de vous arrêter de vous comparer nécessairement, et surtout que vous avez le potentiel créatif ici qui peut vous aider à avoir plusieurs côtés de façon de voir, plusieurs solutions, plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous en vous abandonnant à la passion. Vous avez... Bon, il y a peut-être des choses où il faut se tenir compte de la pandémie aussi, laquelle on patauge. Toujours est-il qu'il y a quand même certaines activités qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement à l'extérieur. On est capable aujourd'hui, heureusement, Internet. Je pense que si on n'a pas eu Internet cette année, pendant cette période-ci, je ne suis pas sûr qu'on aurait traversé aussi bien les choses. Mais aussi bien, oui, je dis bien aussi bien les choses, parce que je pense que ça aurait été encore pire, je pense, en fait. Ben, bon, on avait au moins ça. On vous demande de vous abandonner à la passion, ce qui vous attire, ce que vous avez du plaisir à faire, à voir. Si vous aimez regarder certaines séries, vous aimez regarder certains styles de films ou types de films, faites-vous des journées ou des après-midi ou des heures, ou bon, prenez-vous du temps pour faire ce que vous avez envie de faire, ou vous éprouvez pendant que vous le faites, veut dire un plaisir, du plaisir. Ça vous fait du bien. C'est ce qu'on vient. Ça vous met bon sur ce que vous avez vu, peut-être à ce que vous êtes peut-être un peu plus, restreint pour autre chose. D'aller chercher l'énergie positive où est-ce qu'on peut la trouver, autrement dit. OK? Parce que ça devient de plus en plus difficile au fil du temps de se motiver nous autres mêmes aussi également. Il faut en tenir compte. Donc, si des fois, si on va faire des choses qu'on aime vraiment, on a du plaisir à faire ça. Peut-être qu'on avait oublié, ou alors peut-être qu'on était une période que ça ne nous intéressait pas. On y revient avec bonheur, avec plaisir. Dans ce sens-là, aller chercher des choses pas très compliquées nécessairement, qui ne demandent pas nécessairement de donner un rein non plus pour ça. Comprenez-vous, on va vraiment chercher des bonheurs simples qui nous font, on va dire, à l'intérieur de nous, se sentir heureux, complet, serein. D'accord? On vous demande de renoncer, encore une fois, à des croyances obsolètes sur vous-même, un petit peu la même chose que quand vous essayez de vous comparer à certaines autres personnes. On vous dit de laisser les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main, reprendre les rênes de votre vie aussi. C'est un petit peu... N'oubliez pas qu'on est dans la colonne ici des lâcher-prise. C'est peut-être des scories de ce que peut-être que vous avez pris certaines décisions. Certaines choses nouvelles à faire dans votre vie, mais on vous ramène quand même parce qu'il y a certaines façons de considérer, votre ancienne façon de considérer les choses qui est restée là. Il y a encore des petits scories par rapport à ça, certaines croyances, certaines pensées que vous avez, que selon vous, c'est ça. Alors que, veut dire, dans le fond, c'est pas ça du tout, parce que vous les ramenez à vous, là. Mais vous n'êtes plus cette même personne-là, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué avec tout ce qui se passe ici, là. Vous avez évolué
Moi, je pense que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Là. Je parle, c'est sûr que ça peut être, on parle en général, mais on sent qu'il y a eu un travail quand même pendant cette période-ci. Toujours est-il que on en est venu, on a fait du ménage dans le sens qu'on a fait du ménage dans la façon qu'on pensait, la façon qu'on voulait agir, la façon qu'on agissait, la façon on avait des réactions face aux événements de la vie. On ne s'est pas nécessairement aimé, je pense, certaines personnes, je veux dire, dans ces attitudes, la manière qu'on avait d'intolérance, peut-être, face à certaines situations. Toujours est-il on s'est repris en main ici. C'est sûr que ça fait des changements. C'est sûr que ça. Mais il y a encore des dogmes, il y a encore des anciens morceaux qui restent dans votre base, que vous aurez besoin de vous débarrasser, qui sont limitants. Mais c'est pas comme si c'était un souvenir ou c'était des choses que qui serait utile pour vous de garder, plus que ça, dans le fond, premièrement, ça ne vous correspond plus, étant donné que vous n'êtes plus cette même personne-là. Vous avez évolué, vous avez pris des changements dans votre vie face à la situation qui se passait, et tout simplement. Et donc, ces cartes-là deviennent vraiment obsolètes. Vos croyances deviennent obsolètes. Le fait de vous comparer aux autres, ça devient obsolète aussi. Vous n'êtes plus cette personne-là. Vous allez, si vous n'avez pas déjà fait, vous allez développer vos propres façons de voir la vie. Puis c'est unique. Moi, je le vois comme quelque chose de positif parce que c'est comme si, je vous voyais, c'était comme si on s'était rendu compte de quelque chose, moi, quand je parle de cette... j'incarne totalement qui je suis. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Je pense qu'on s'est... on s'est posé des bonnes questions fondamentales, je pense. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là. C'est sûr que ça amène certains changements, mais vous avez la créativité pour justement vous adapter plus facilement ou d'amener une autre façon, une autre facette, je veux dire, de la façon de le faire, tout simplement. Vous laissez votre créativité, votre imagination faire les choses, à y trouver des solutions de cette façon-là. On réfléchit d'une façon peut-être moins cartésienne, je dirais. On va plus dans le côté, même si on est dans le bleu, on va chercher plus le côté imaginatif, je dirais même spirituel de la chose. Je veux dire, on va chercher une autre énergie, je veux dire, que ça ne veut pas dire qu'éventuellement ces idées-là ne seront pas mises dans le concret, ne seront pas dans le concret, ne seront pas relativisées, je peux dire de certaines façons, mais ça vous donne une souplesse, ça vous donne une ouverture que vous n'aviez pas avant en regardant les conventions. Vous avez élargi votre champ. C'est dans ce sens-là que je l'aperçois, cette carte-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des scories qui restent. Il y a des affaires, écoutez, se comparer aux autres. Ces temps-ci, j'ai l'impression que le gouvernement ne font que ça. Se comparer aux autres. Il faut croire que se comparer, quand on se compare, on se console. Toujours est-il que c'est... Moi, je dirais que c'est obsolète comme attitude. En réalité, c'est de s'assumer. Hein. On s'assume, veut dire, de ce qu'on est, puis ce qu'on veut intégrer dans notre vie, ce qu'on veut commencer, ou pas imposer, parce que peut-être vous imposer à vous, si vous le voyez de cette façon-là, mais j'ai pas l'impression. C'est juste, vous êtes décidé, tout simplement, hein, plus qu'imposer. Décider veut dire à tenter quelque chose, mais ça se fait avec beaucoup d'amour. Là. On est quand même dans le vert ici. Là. D'ailleurs, on parle de bienveillance ici. OK? Passion. Abonnez-vous à cette passion. Faites-vous du plaisir. Ayez du plaisir. Faites des petites choses qui veut dire qui vous font, même si vous pensez que vous étiez blasé, revenir à la source, c'est le faux. Faire des choses qui veut dire que, bon, c'est plus de notre âge, mais que ça fait du bien de faire. Parce qu'on a envie, mais là, on se dit, on va pas le faire. Comprenez-vous, avoir l'air ridicule, vous n'êtes pas capable de rire de vous. C'est vous. C'est à vous à voir comment vous voyez les choses. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami. C'est une... moi, je pense qu'on se... Je dirais pas je m'intègre. J'ai pas... Non. Je pense que vous suivez votre petit bonhomme de chemin dans cette nouvelle résolution que vous avez prise sur votre vie et les choix que vous avez faits pour essayer de tenter, essayer. Vous n'avez rien à perdre de toute façon, c'est ce que je ressens de cette façon-là. Vous en êtes venu à ces déductions-là d'apporter certains changements parce qu'il y avait, évidemment, il y avait des choses profondément, qui vous rendaient profondément malheureux. Ou malheureuse. Donc, vous avez décidé éventuellement, c'est ça, on les change, on tente différentes
amorce, parce qu'avec la lycée, avec votre potentiel créatif, on essaie différentes choses. Donc, ne laissez pas certaines choses qui ne sont maintenant obsolètes prendre le dessus. Abordez les choses peut-être que vous avez besoin de faire ou de voir avec beaucoup de bienveillance. Donnez-vous la chance. D'accord? Namasté, bénédiction de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction de la foi. On vous dit que l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, courageuse, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. À vous de voir. Qu'est-ce que ça résonne en vous, cette carte-là? Ne serait-ce que je pense que ça peut correspondre à ce que les cartes nous ont dit un peu ici. Face à certaines décisions que vous avez tout simplement prises face à vous-même, aux autres ou à vous-même, c'est sûr que ça peut pas... Votre environnement peut être touché, évidemment, puisque vous n'êtes plus... En tout cas, vous avez décidé d'entreprendre certaines choses pour changer la façon de voir certaines choses, ou peut-être certaines choses, faire les choses différemment un peu, avec un peu plus de légèreté aussi. Oui, mais vous êtes en mesure. Je pense que vous êtes conscient de dire que c'est un peu normal ce que vous vivez là. C'est sûr que vous auriez peut-être aimé skipper. On aurait pu aimer laisser passer, veut dire sans nécessairement se sentir. Mais je pense que ça vous amène juste à réfléchir un peu plus, à vous apaiser un petit peu plus, à vous ramener à vous, je dirais profondément. C'est sûr que des nouvelles façons d'agir, ça amène son lot, de questionnements et de choses à découvrir également. OK? Alors, chers amis, je pense que c'est une semaine intéressante, selon moi. Maintenant, c'est sûr qu'il faut le mettre avec ce que vous ressentez. J'espère que ça peut répondre à certaines sensations que vous aviez aussi, j'ai l'impression. Alors, le namasté également, c'était bien, moi, je pense que... Allons voir votre deuxième partie, chers amis. Alors, vous avez un petit poisson en quartz rutilé doré et les petits poissons orangés en cornaline pour les différencier les cartes si vous prenez une question. Toujours est-il, c'est à vous à savoir dans quel domaine vous voulez poser les questions, c'est votre choix. Ce sont les réponses angéliques qui vont répondre directement avant la question à la question posée. Toujours est-il que je vais vous suggérer, moi, de poser, évidemment, vos questions très directement. On n'est pas dans la dentelle, on ne s'étend pas non plus sur une phrase. Normalement, ça peut se répondre. Il faut que ça soit répondu assez concis. D'accord? C'est la possibilité que la carte vous laisse. Toujours est-il que il faut être prêt aussi à prendre la réponse, évidemment. Toujours est-il que, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou de la façon que vous allez les formuler, tout simplement, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont choisi déjà ou qui semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même ne serait-ce qu'un 5 secondes pour valider le choix fait. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Ceux qui ont choisi les petits poissons dorés en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. On est dans le non ici. Mettez-le évidemment avec votre situation. Okay? Ceux qui ont choisi les poissons en cordaline orangée, la réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges. Il semblerait que la réponse ne vous appartient pas pour le moment présent. C'est pas quelque chose qui... peut vous être dévoilé de cette façon. Alors, demandez à vos anges gardiens, demandez, aux personnes décédées que vous, normalement, vous avez. N'oubliez pas qu'avec le namasté, on parlait de votre foi. Avec ce que votre foi veut dire, vous dites tout simplement. Mais ce n'est pas ici, on ne vous donnera pas la réponse. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous dire la réponse n'est pas tout simplement, n'existe pas pour le moment présent, dans le moment présent, ici et maintenant. D'accord? Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est le moment de vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous pour la semaine du 17 au 23 janvier. Merci beaucoup de votre attention aussi. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de santé et de prospérité. Alors, cher ami, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.